Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo réponse à un tag qui est un tag anglophone qui s'intitule 7 Decks for Heavenly Virtues. Donc, c'est 7 jeux pour des vertus célestes. Donc, Sabrina, de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, l'a repris il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce tag faisait suite au tag 7 Decks for Deadly Sins. Donc, 7 jeux pour les péchés capitaux de la chaîne Sylvain's Deadly Sins. Donc, j'avais fait ce premier challenge et puis l'une de ses abonnées, qui s'appelle Anissa's Bliss, a proposé donc ce tag 7 Decks for Heavenly Virtues, donc les 7 jeux pour les vertus célestes, qui est un peu le pendant ciel par rapport au pendant infernal. Voilà. Euh, et au départ, je me suis dit que je le ferais pas forcément. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était sympa quand Sabrina l'a fait. Donc voilà, je propose ma version, en tout cas mes choix. Donc la première vertu, c'est prudence. Donc un jeu pour tous les usages. Donc j'ai pris un jeu qui est finalement assez passe-partout, que beaucoup de monde a aussi. J'ai pris le Lightyear Tarot de Chris Hahn. Donc moi, c'est la version mass market américaine chez Hay House. Et j'ai pris celui-ci parce que quand je tire les cartes pour les autres, très souvent, c'est le jeu que je vais choisir parce que déjà, il ne fait pas trop peur. Donc des gens qui ne sont pas familiers avec cet univers le prennent plutôt bien en fait. Ils ne sont pas trop effrayés par le tirage. Et puis, c'est un jeu que je peux utiliser bien sûr pour faire de la guidance, mais aussi en développement personnel. Par exemple, quand je fais mes tirages des chakras, des fois ça m'arrive de le faire avec un tarot. Bon, c'est assez rare, mais dans ce cas-là, c'est plutôt celui-ci que je vais prendre. Donc, celui-ci, en fait, c'est un jeu qui est un peu passe-partout. Il se mélange avec beaucoup de jeux, il va avec beaucoup de monde. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le Lightyear Tarot pour cette première vertu qui est la prudence. Voilà, en général, quand je prends celui-ci, j'ai peu de chances d'avoir une réaction très négative à ce jeu. Voilà. Après, de manière générale, je tire pas non plus énormément les cartes pour les autres. Ça m'arrive de le faire tout de même, mais c'est pas quelque chose que je fais de manière régulière. Alors, on continue avec la deuxième vertu qui est la vertu justice. Un jeu qui sert à prendre des décisions. Alors, généralement, je prends un peu le jeu du moment pour faire ça. Mais par contre, j'ai bien un jeu que j'utilise lorsque je veux avoir une vision vraiment objective des choses, vous voyez, où je ne vais pas du tout me laisser influencer par l'imagerie, par le côté sentimentale ou des choses comme ça, où vraiment je vais aller à l'essentiel, à ce qui est direct. Et dans ce cas-là, voilà, quand je veux pas être influencée par quoi que ce soit et que je veux rester le plus juste possible du coup dans mon interprétation, j'utilise le tarot de Marseille Waite aux éditions Trajectoire d'Emmanuel Iger et Alice Laverty. Donc, je pense que c'est parce que les illustrations sont assez simples et puis les couleurs sont un peu froides aussi, je trouve. Et du coup, ça lui donne ce côté assez neutre, on va dire. Donc, voici quelques cartes. Le dos est comme ceci. Donc là, c'est un jeu mass market aussi qui est publié aux éditions Trajectoire, donc qui est une maison d'édition française. Et donc, c'est un mélange à la fois entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille, ce qui lui donne aussi une sorte de neutralité un peu entre les deux systèmes. Voilà, et du coup, il est assez direct dans ses messages. Et il est ni trop positif, ni trop négatif, il est juste bien. Donc voilà, quand j'ai des questions qui portent sur des sujets assez importants et que je veux utiliser le tarot, si je veux pas être influencée, c'est un que je vais choisir, celui-ci.
Voilà. On continue avec la troisième vertu. La troisième vertu, c'est la fortitude. Donc, un jeu qui dit les choses, mais qui ne donne pas de coup de poing. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous dire les choses que vous avez besoin d'entendre, mais en douceur. Et même le négatif va être amené d'une manière qui sera assez douce quand même. J'ai choisi pour cela le Spirit Songs Tarot de Paulina Cassidy. Donc, c'est un jeu publié chez US Games. Et donc, c'est un tarot qui est un tarot animalier. Alors déjà, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très doux. Hein, donc, on n'a pas ce côté dur que peuvent avoir certaines cartes. C'est classé par élément. Les suites ont été renommées. Et vous pouvez voir que sur chaque carte, vous avez des mots-clés. Donc, par exemple, ici, le 5 de coquillage, c'est le 5 de coupe. Donc voilà, c'est plutôt une carte qui est perçue négativement habituellement. Et là, on a le mot-clé espoir et réajustement. Donc vous voyez, du coup, même quelque chose de négatif s'est tourné afin qu'on voit le positif dans cette situation ou qu'on voit comment s'en sortir. Et au niveau du livret d'accompagnement, c'est écrit avec bienveillance. Donc ça va dire ce qui ne va pas, mais ça va expliquer comment justement... remédier à ces choses-là, quelle attitude adopter par rapport à ces difficultés. Donc, c'est pas un jeu qui nie les difficultés, il va les montrer, mais il va vous expliquer comment faire avec. Donc, voilà, du coup, je le trouve assez doux. Et c'est un très joli jeu. Voilà. Et je pense aussi que le fait que ce soit avec des animaux, ça lui donne un côté peut-être un peu plus doux que si c'était un jeu normal. Voilà. Donc par contre le livret est en anglais uniquement, donc désolé pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais. Alors ensuite nous avons Tempérance, donc deux jeux qui s'associent parfaitement. Alors j'aime énormément associer tout un tas de jeux ensemble, c'est vraiment le truc que j'aime faire avec mes cartes. Mais du coup, je vais vous présenter l'association du moment pour moi, celle que j'utilise le plus en ce moment. Ce sont les jeux L'Oracle Lucie et La Divination selon Jack, qui sont publiés chez Grimaud et qui font partie de la collection Soul Shadow. Donc c'est des jeux qui ont été pensés par la même personne, mais qui associent des systèmes différents. Et j'aime énormément les faire fonctionner ensemble, parce qu'ils se complètent très très bien ces deux-là. Donc il y a 4 oracles différents dans cette collection, mais ces deux-là, ce sont ceux qui matchent le mieux ensemble. Donc d'un côté, ici, on a Lucie. Donc c'est des jeux qui sont petits, sont au format poker, et en plus ils sont à un prix très très abordable pour des jeux, puisqu'ils sont à 12 €. Donc c'est rare de voir des jeux autour de ce prix-là qui soient avec des cartes d'excellente qualité. Donc ici on va avoir un oracle avec des couleurs assez douces, assez moderne dans ses graphismes, et qui va tourner autour d'un tas de thèmes du quotidien. Voilà, donc il est vraiment très sympa et facile à comprendre surtout. Et généralement, quand je fais le tirage que j'utilise avec ces deux jeux, bah ce jeu-là va venir confirmer ou compléter le tirage précédent, mais généralement, voilà, il va vraiment affirmer les choses et confirmer les choses par rapport au tirage qui l'entoure. Donc voilà, pourquoi ces jeux s'associent très bien, et en plus ils ont le même format, donc ça permet de faire un joli tableau quand on les utilise. Donc je vous montrerai ce que ça donne visuellement. Et l'autre jeu, donc c'est La Divination selon Jack. Donc elle a recréé le Niles Fortune Cards, qui est un jeu ancien qui n'existe qui n'existe plus, qui n'est plus publié, on va dire, et qui donc est à des prix
exorbitant. Et donc, elle en a refait une version modernisée. Donc, le dos est comme ceci. Et en fait, vous avez, donc c'est un jeu de cartes à jouer. Hein. Donc, les couleurs ont été un petit peu changées, voilà, pour donner un côté un petit peu plus moderne. Et puis, ce côté pastel, ça se mélange bien en plus avec Lucie. Et en fait, vous avez des inscriptions sur chaque côté de la carte, voilà, qui vont expliquer ce que signifie la carte. Donc c'est vraiment un jeu de cartomancie traditionnel, mais voilà, légèrement remis au goût du jour. Et donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai une question, alors c'est vraiment pour les tirages où on a une question particulière, hein, c'est plutôt divinatoire pour le coup. Je fais une croix avec mon jack. On a du carreau là. Voilà. Et puis, je complète le tableau pour faire un tableau de 9 avec Lucie. Et donc ça, c'est mon association parfaite du moment. C'est le tirage que j'utilise le plus en ce moment. Et qui en plus associe 2 jeux. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc, par exemple, là au centre, on a des actes manqués, donc des choses qui, voilà, qui se révèlent. On a la réussite matérielle avec la libération, on voit le bout du tunnel ici. On a des désaccords possibles à côté des discussions, donc il faut faire attention parce qu'il y a une personne qui essaye de ramener trop son grain de sel, par exemple. Ici, on vous dit que vous êtes respecté pour vos choix et avec la carte de l'amour, on voit qu'on suit les choix qui nous tiennent à cœur et la joie est au rendez-vous par rapport à ça. Alors ici, il y a une chance à saisir, accepter la main tendue. Et on a la carte de l'espion. La carte de l'espion nous parle d'être vigilante, bien ouvrir les yeux. Donc il faut ouvrir les yeux pour voir ce genre d'aides qui nous sont apportées. Voilà, donc la manière dont fonctionne ce type de tirage. Et je trouve que c'est vraiment très sympa ensemble. Et visuellement, bah, c'est fait pour aller ensemble, hein, puisque ce sont des jeux qui font partie de la même collection. Voilà. Et donc, ouais, ça c'est un de mes grands chouchous du moment, cette association de cartes. Donc voilà, il y avait beaucoup de combos auxquels j'ai pensé, mais je me suis dit, enfin j'en ai déjà parlé énormément sur ma chaîne, donc je vais vous parler de mon combo du moment pour la tempérance. Voilà. On continue avec la foi, donc un jeu pour les conseils spirituels. Alors j'en ai 2 en fait, je triche un petit peu. Excusez-moi, je remets ici le rhume des foies. Alors, le premier, donc c'est le premier que j'ai acheté pour ce genre de choses avec lequel j'ai accroché. C'est Angels and Ancestors Oracle Cards de Kali Gray. Donc c'est un jeu où on va avoir en fait plutôt un travail par rapport aux ancêtres. Alors on a aussi quelques anges, mais on a surtout oui, quelque chose plutôt lié aux énergies des ancêtres, qui est quelque chose qui me parlait un peu plus quand même. Et ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est qu'on a des phrases avec des conseils en fait. Donc on est vraiment dans le conseil spirituel. Et c'est un jeu qui est très beau et voilà, j'ai souvent eu de super messages avec. Voilà, donc ça c'est un jeu que j'utilisais pas mal pour ce type de tirage. Et puis maintenant, il y a un autre jeu que j'utilise plus souvent que celui-ci, en tout cas plus souvent cette année, parce que c'est un jeu que j'ai acheté cette année. Alors celui-ci, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et qui, pour le coup, est sur un thème qui ne m'attirait pas du tout auparavant. C'est justement un jeu sur les anges. C'est une énergie qui, je sais pas pourquoi, mais a du mal à passer avec moi. Surtout dans la représentation. Vous voyez, les jeux type Dorine Virtue, ça ne passe pas du tout pour moi. Et là, on est sur quelque chose de plus symbolique. C'est simplement un jeu avec
des messages écrits dessus. Donc c'est un jeu auto-publié français. C'est l'Oracle Divinange de Dorine Gilbert. C'est un jeu qui a quand même pas mal de cartes, 68 cartes. Et c'est illustré par Karen Hervaux. Donc c'est un jeu voilà, qui est très coloré avec des... Donc on a un petit livret d'accompagnement pour aller un peu plus loin par rapport aux messages qu'on peut avoir. Et pour ce type de jeu avec les anges, ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose qui est très équilibré, parce que souvent on a des jeux qui sont un peu monde des bisounours, où tout est beau, tout est rose, tout va bien, très, très rassurant, etc. Celui-ci, on a autant de cartes positives que de cartes négatives, et de cartes, on va dire, qui sont entre les deux, quoi. Donc, qu'on va appeler neutre. Donc, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement bien équilibré. Il a une tranche bleue brillante. Et donc, on a 3 types de symboles. On a les clés, donc ce sont les choses où c'est plus ou moins neutre. C'est-à-dire que pour faire avancer les choses, il faut une action de votre part. On a les cartes avec un cadenas qui indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un blocage, etc. Et puis, on a des cartes avec une plume qui indique, elle, voilà, que tout va bien. On est dans une énergie très positive. Alors, évidemment, on va pas en trouver. Si, voilà, par exemple, voilà. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup pour les tirages du jour. Il s'associe très bien avec n'importe quel jeu à message. Par exemple, des jeux comme la lunologie de Yasmine Bolland, ou même celui-là, hein, ça marche plutôt bien avec. Voilà, n'importe quel jeu où vous aurez un message qui est écrit sur la carte, ça va bien se mélanger. Et sinon, vous pouvez aussi prendre deux cartes aussi pour qu'elles se complètent. Par exemple, faites les démarches et recherches nécessaires. Donc, si vous voulez avoir un certain résultat, il faut entreprendre les démarches. Et puis, rupture, détachez-vous du passé. Donc, on dit bien que quand même, pour réussir à faire ces démarches, d'abord, vous devez laisser le passé derrière vous. Donc, je trouve que les messages sont vraiment sympas. Et c'est devenu mon jeu préféré, du coup, pour les guidances générales. Je l'utilise énormément cette année. Et voilà, pour tout ce qui est conseil des guides en général. Voilà. Donc, avant, je vous aurais choisi plutôt celui-ci. Mais c'est vrai que pour cette année, je vais plutôt sélectionner celui-là. Donc voilà, moi je vous sélectionne celui-ci pour le tag, mais celui-ci a une mention honorable. Voilà. On continue. Ensuite, un jeu pour l'espoir, un jeu réconfortant dans les moments sombres. Alors honnêtement, j'en ai 2 qui rentrent dans cette catégorie, et j'ai vraiment du mal à choisir, donc je vais tricher. J'en choisis 2. Donc j'en ai un qui est en anglais, un qui est en français. Donc voilà, peut-être que ça parlera plus à certains, que ce soit en anglais. D'autres préfèrent avoir des choses en français parce qu'ils ne lisent pas l'anglais. Donc si ça vous gêne pas que ce soit en anglais, j'aime beaucoup le Pixie Kings de Paulina Cassidy. Donc c'est un oracle qui a des illustrations assez enfantines, et qui a des messages qui vont venir booster l'estime de soi, la confiance en soi, le fait d'être authentique, etc., d'être unique. Et voilà, je trouve que les messages sont assez inspirants, et l'univers est un peu bizarre, mais il est assez rigolo en même temps. Voilà. C'est un jeu assez doux. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Voilà, et souvent, si c'est un jour où je me sens pas trop en confiance, voilà, j'ai besoin d'être rassurée par rapport à quelque chose, ou si c'est une journée où j'ai pas trop le moral, ça fait partie des jeux que je peux tirer.
Voilà, parce que effectivement, je le trouve réconfortant et les messages qui sont dedans sont sympas. C'est aussi un jeu que j'aime bien pour envoyer une carte à quelqu'un, par exemple, avec un message d'anniversaire, voilà, pour lui donner un petit message, ou ce genre de choses. Vous voyez, quand j'envoie un petit message à quelqu'un pour une occasion, bah, j'aime bien rajouter un message de ce jeu avec. Voilà. Et sinon, il y a celui-ci, donc un jeu de Mario Duguay. C'est Message Lumière. Et donc, bah, il aurait pu rentrer aussi dans la catégorie des jeux qui disent les choses, mais en douceur. Ou des jeux sur la foi, parce qu'au niveau de la manière dont c'est rédigé, c'est assez... ça peut être un peu religieux aussi. Voilà. Mais déjà, on a des couleurs très, très douces. Et puis, les messages sont doux et réconfortants. Voilà, donc c'est un jeu qui peut faire beaucoup de bien aussi quand on n'a pas trop le moral ou quand on a peur de quelque chose, voilà. Quand il y a quelque chose qui va pas trop, c'est un jeu positif et qui fait du bien. Vous voyez par exemple le choix. Hop. Donc là vraiment, bah, du coup moi c'est les deux jeux que j'utilise pour ce genre de situation principalement. Après, voilà, tout dépend si vous voulez un message en français ou en anglais. C'est pour ça que je vous ai présenté les deux. Et puis, pour la dernière vertu, c'est la charité. Donc, un jeu que je donnerais à quelqu'un qui aurait besoin d'un jeu. Et, euh, et voilà, je voudrais lui donner un jeu pour l'aider. Évidemment, ça doit être un jeu que j'aimerais aussi. Donc c'est pas parce que j'ai envie de m'en débarrasser, mais c'est un jeu, je trouve, qui m'a fait beaucoup de bien et, euh, et qui fait beaucoup de bien pour se reconnecter à soi. C'est l'oracle des chakras de Karin Sengster. Donc ça, c'est l'ancien packaging de ce jeu, hein. La boîte et le dos des cartes ont changé, mais ce sont les mêmes cartes et le même livret. Donc c'est un jeu de Karin Sengster. Et bah, je trouve que celui-ci, il est très bien pour démarrer avec un oracle parce qu'il va vous faire comprendre certaines choses. Vous avez vraiment un livret qui explique de manière très pratique et très concrète comment ça fonctionne, quoi faire par rapport aux cartes que vous avez tirées, comment nourrir vos chakras. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui aide à travailler sur soi pour être en mieux-être avec soi et avec les autres. Et c'est un joli oracle en plus. Donc je pense que voilà, si je devais donner un oracle par charité à quelqu'un pour l'aider, bah, c'est celui que je proposerais. Et en plus, on n'est pas dans une dimension religieuse, je trouve, avec les chakras. Donc c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Voilà, donc je vous montre juste quelques cartes. C'est un très joli jeu. Celui-ci, je l'ai depuis longtemps, hein. C'est un des premiers jeux que j'avais acheté. Et je dois dire que je l'aime toujours autant. Vous voyez, et donc à chaque fois, vous avez une bordure de couleur différente, hein, qui va être liée au chakra qui correspond à la carte. Vous avez donc le mot-clé principal et puis des mots-clés en dessous pour vous aider à comprendre le sens de la carte. Ensuite, tout ça est explicité dans le livret et on vous donne des choses à faire, des sortes de petits exercices ou des choses auxquelles réfléchir. Donc voilà, il y a de l'action qui suit le message. Et voilà, je trouve ça très bien pensé, très bien fait. On a 49 cartes, soit 7 cartes pour chacun des 7 chakras principaux. Voilà, donc personnellement, moi je faisais un tirage par semaine avec ce jeu. Voilà, et maintenant, bon, je l'alterne un petit peu avec d'autres jeux, mais j'aime toujours beaucoup utiliser celui-ci. Voilà les amis, donc c'est ma réponse pour ce tag. Donc 7 jeux pour les vertus célestes.
Et donc, j'espère que la sélection vous a plu. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à faire une vidéo réponse. Le tag est ouvert depuis longtemps. Mais voilà, ça continue à poster de temps en temps. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Bye!